Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de mars. Allez, c'est parti pour nos Capricornes. Oups. J'en ai de trop. Voilà, merci. 5 de pentacle. Ok, bon, là, on est en train de franchir une étape nouvelle. On sort enfin. On sort enfin d'un... J'ai envie de dire d'un cycle où on se sentait un petit peu seul, isolé. Seul, faire face à ses problèmes, faire face à... Vous voyez, c'est de cette... je vais dire cette maman qui est avec son petit garçon, qui reviennent certainement de loin et qui voient enfin de la lumière, qui vont pouvoir se reposer, qui vont pouvoir aussi rencontrer des gens, des personnes. On va leur ouvrir la porte. C'est comme si en fin de compte, vous allumez une lumière nouvelle sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et cette lumière nouvelle va vous amener à rencontrer des gens du monde. Et le pentacle, c'est aussi la valeur. Donc des gens peut-être de même valeur que vous ou qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et il y a cette notion aussi de peut-être d'argent et de matériel qui est en jeu. Alors on va voir la suite. Alors je vais prendre celle qui était là. On a le 2 de denier. Ok. Alors, pardon. Je vous parlais de biens matériels. Là, avec le 2 de denier, on est peut-être encore un petit peu en train de jongler. Mais c'est dans le bon sens du terme parce que on sait qu'on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Vous voyez, elle est tout en haut d'une tour. Elle est en train de jongler avec le 8, le cercle infini de la vie. Elle sait qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui est en train de recommencer pour elle. Et j'ai envie de dire, elle n'a même pas peur. D'accord? Alors, oui, vous allez rencontrer des gens, c'est ce que je disais avec cette première carte, des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que vous, les mêmes aspirations, les mêmes envies, et qui vont justement vous aider à maintenir ce cap, à maintenir cet équilibre. Oups, alors attendez, parce que là, ça sort pas, ça sort. On est dans les bâtons. Alors, pentacle, denier, bâton. Ça, c'est 2 deniers. 8 de Gabriel. Alors là, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Je vous parlais de communication. Hein. Des choses qui vont très vite au point de vue de la communication. D'accord? Je disais que c'était du bâton. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en route ou qu'on a mis en route. 8 de bâton, c'est... ouais, je vois vraiment quelque chose qui prend dans la rapidité. C'est marrant parce qu'on a deux personnages qui sont en hauteur. Cet ange qui est en hauteur avec les oiseaux et elle qui est en hauteur. Il y avait vraiment peut-être cette notion de prendre de la hauteur sur ce nouveau projet, sur ce nouvel élan là qui vous porte.
et de vous dire qu'en fin de compte, grâce à la communication, vous allez, pardon, décidément, je ne mettrai plus d'encens. C'est terminé. Je crois qu'il ne me convient pas. Bon, bref. Et que la communication va énormément vous aider. Et en plus, vous allez tomber, oui, oui, mais vraiment sur des gens qui vous aident, qui comprennent votre besoin de stabilité. Hein. On jongle, on veut stabiliser les choses. Et vous allez pouvoir faire confiance et vous dire, ah mais oui, j'ai trouvé les bonnes personnes. Il y a cette espèce de soulagement de se dire, je suis avec les bonnes personnes. Hop, allez. Les liens extraordinaires, génial. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Bon, je vais vous la lire comme pour les autres. 32, très bien, c'est très bien. Je la sens très bien, puisqu'on tisse des liens. Non seulement on tisse des liens, mais ça me fait penser à une toile d'araignée, vous voyez, pas de casser, de faire prendre de la... de l'ouvrir, d'ouvrir quelque chose dans l'espace. De ne pas rester enfermé avec ça, mais d'ouvrir. Bon, enfin bref, je vais vous le dire. Ça sera beaucoup plus explicite. Alors, l'enseignement de cette carte. À tout moment, nous pouvons créer des liens extraordinaires. Voir l'autre vraiment, c'est s'émerveiller en présence de cette personne unique. C'est la voir avec le cœur. Seulement, la plupart du temps, nous entrons en relation à partir de notre ego ou de nos anciennes blessures d'amour ou de manque, toujours à fleur de peau. Toute la gamme des jeux relationnels tire les ficelles. Nous projetons sur l'autre nos attentes, ou bien nous sommes sur la défensive ou en réaction. En nous plaçant au niveau du cœur et de l'amour, nous rencontrons le meilleur de l'autre. Alors toute la beauté du lien se tisse pour enrichir nos vies. C'est ça, vous voyez, c'est un peu de déblayer la toile d'araignée pour la faire grandir, pour la faire... et puis voir qu'en fin de compte, comment elle est belle, quoi. Votre message. Cette carte vous rappelle combien vous êtes une personne extraordinaire, unique, avec un destin riche. Votre désir de fraternité, de solidarité commence à tisser des liens au niveau subtil avec des personnes en résonance avec vos valeurs et vos aspirations profondes. C'est ce que je vous disais au début. Tout un maillage se crée autour de vous et prépare la venue de personnes formidables. Dès qu'elles se manifestent, prenez conscience de leur rôle dans votre vie. Dans le même temps, des personnes néfastes s'éloignent de vous. C'est un processus naturel d'évolution. De belles réalisations vous attendent. Vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est ce que je disais au départ. Vous allez créer, vous allez communiquer avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes désirs. Si par là même, vous laissez de côté ceux qui ne sont pas en accord avec vous, c'est tant mieux. Mais vous allez faire grandir un cercle, en fin de compte, avec des choses très très belles qui vont arriver. On va vous apporter des choses très belles. Des liens vont être très beaux. Ouvrez-vous. J'ai envie de dire, comme l'enseignement de cette carte, c'est aussi de laisser votre ego de côté, d'accord? Et de voir qu'en chaque personne, il y a quelque chose de beau. Si on ne le voit pas à première vue, ça peut être à cause de nos blessures,
mais c'est aussi parce que les autres ont des blessures et que ben, peut-être comme vous, comme nous, elles se cachent, elles se protègent, elles se... Voilà. Mais voilà. Alors, l'univers veille sur vous et vous dit, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. On reparle beaucoup de l'autre. Hein. Là, c'est pareil. Hein. De révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je pense que quelque part, vous avez perdu la foi en l'autre. Vous vous êtes mis dans quelque chose depuis certainement longtemps où vous n'avez plus foi en l'autre, où vous êtes toujours aux aguets, où vous êtes toujours, j'allais dire, en réticence de communiquer. C'est même pas de la réticence, c'est presque comme de la peur en fin de compte. On se protège de tout. C'est dommage. Il est temps de s'ouvrir. Hop là. Alors là, j'ai quoi? J'ai rien. Elle est repartie. Allez. Un petit message de ton âme pour terminer, mes amis Capricorne. Un message. Voilà. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Et en plus, on a ce joli papillon qui parle quand même de métamorphose, de changement. Beaucoup, beaucoup de communication. Des oiseaux, la communion avec l'autre, ça c'est quelque chose qui ressort depuis le début. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de communiquer. N'attendez pas forcément qu'on vienne à vous. Faites et prenez aussi les devants. Voilà mes amis Capricorne, merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le voulez. Et de vous abonner. Je vous dis à très vite. Merci.